Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo. Alors, ce n'est pas un tuto, mais une petite astuce. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore couper des dies dans les papiers paillettes, donc les papiers métalliques. Voilà, vous voyez, j'en fais plein. Et suivant certains papiers, alors de chez Action ou d'ailleurs, il y a un gros problème, c'est que souvent ça se découpe pas bien, il faut y aller à plusieurs fois. Alors là, je vous montre, hein, vous voyez, hein, j'y suis allée à plusieurs fois et c'est galère. Et souvent, on déchire plus qu'autre chose parce qu'en fait, alors je ne sais pas si c'est le côté paillette métallique qui fait, mais la dies a du mal à couper. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a déjà plein de tutos où on en parle, voilà, machin. Alors moi, j'ai testé ce que proposaient les autres, hein, c'est-à-dire cette espèce de papier polystyrène fin qu'on retrouve dans les emballages. Et je vous avoue que j'ai pas été satisfaite du tout. Sur certains papiers, ça marche pas du tout. En plus, ce papier s'abîme assez vite. Et il faut pouvoir facilement se le procurer, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors moi j'ai trouvé autre chose. J'avais pas du tout acheté ça pour ça. Euh, je l'avais acheté pour les cartes shaker. Donc si vous faites des cartes shaker, vous savez qu'on vous conseille de prendre ces lingettes antistatiques pour passer sur le papier vitrine, pour éviter en fait que tout ce qui est paillettes, sequins viennent se coller au papier vitrine et qu'on ait vraiment le mouvement shaker. Et ben en fait, moi la dernière fois, justement, j'en ai pris une. Et miracle, ça a fonctionné, ça m'a permis d'avoir des superbes découpes et je vais vous en faire la démonstration. Et en plus, par rapport aux techniques des autres où on vous demande de mettre le papier en dessous de la dies, moi en fait je vais le mettre dessus. Donc ce qui fait que votre lingette dépoussiérante, hein, puisque c'est ça en fait, hein, eh ben vous allez pouvoir l'utiliser je ne sais pas combien de fois. Moi, depuis que j'ai découvert cette astuce il y a à peu près un mois et demi, c'est toujours la même que j'utilise. Hein, j'en ai pas sorti une nouvelle. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait sans la lingette et avec la lingette. Je vais prendre par contre une petite dies hein, pour pas trop prendre sur mon papier. Et vous allez voir, c'est franchement génial. Donc voilà, j'ai pris une petite fleur, hein, une petite dies. Donc par contre, c'est pas une. Il me semble pas que ce soit une dies de chez Action. Voilà. Donc on va le faire le test sans papier et avec le papier. Donc je vais reprendre donc mon papier pailleté. Je vais mettre ma petite dies et donc je vais passer dans la machine. Voilà, c'est fait. Et comme vous pouvez le constater, j'ai franchement du mal à enlever. C'est pas terrible. Il faut presque que j'arrache. Donc, ce que je vais refaire là. Donc, excusez-moi, le téléphone a sonné. Il a fallu que je coupe la caméra. Donc, je reprends. Donc, je vais remettre quand même ma dies une deuxième fois par-dessus. Et là, je vais mettre ma petite chiffonnette pour tenter quand même de récupérer ma petite fleur. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est déjà coupé, donc forcément ça va le faire bien. Donc après on va le refaire, mais cette fois-ci sans avoir fait un premier passage. Alors, par contre, il va falloir parfois forcer un petit peu, étant donné qu'on a une épaisseur. Je vous le cache pas. Voilà. Et cette fois-ci, alors, elle n'est pas belle bien sûr, puisque malheureusement, je ne l'ai pas superposée correctement. Donc maintenant, on va en refaire. Donc, je mets ma petite chiffonnette par-dessus. Et ce que je fais, c'est que je la plie en deux. Alors, ça va faire quand même une certaine épaisseur. Donc, ce qui veut dire que va falloir un petit peu forcer
Moi, je fais toujours un aller-retour. Et là, vous le constatez, regardez, cette fois-ci, ça vient impeccablement. En un seul passage, j'ai réussi à couper correctement ma fleur. Donc franchement, moi, et vous voyez, on voit bien par contre, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a la trace de la forme, mais par contre ma chiffonnette, elle est impeccable, je peux encore m'en servir. Donc moi franchement, je vous conseille plutôt cette technique que la technique avec le papier un peu polystyrène. Parce que déjà, vous allez pouvoir utiliser ça beaucoup plus souvent que le papier polystyrène qui aura tendance à finir par se déchirer, qui va aussi avoir tendance à s'aplatir beaucoup plus que ça. Ça reprend quand même un peu son épaisseur à force. Et donc, vous allez franchement vous arracher beaucoup moins les cheveux, parce que je vous avoue que moi, fut un moment, je finissais tout au cutter et je laissais tomber quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo astuce vous a plu. Je vous repartagerai d'autres astuces dès que j'en trouverai des nouvelles. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!